En 2019, les nostalgiques du Club Dorothée prenaient un sacré coup de vieux en apprenant la mort d'Ariane Carletti, à 61 ans. La co-animatrice de l'émission culte avait succombé à un cancer, laissant des millions de fans en deuil mais aussi une fille, la comédienne Éléonore Sarrazin. Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse, témoignait alors l'actrice vue dans Plus belle la vie. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. Si est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour. Quelques membres du Club Dorothée s'étaient donné rendez-vous à l'enterrement de leur camarade au cimetière du Père-Lachaise, le 7 septembre. Présent ce jour-là, Rémi Sarrazin, le cœur lourd, faisait lui aussi ses adieux à celle dont il avait partagé la vie jusqu'à 2002. Le couple s'était rencontré dans les coulisses du Club Dorothée 20 ans plus tôt. Lui faisait alors partie des musclés, un statut pas toujours aussi convoité qu'on aurait pu le croire. Je sais que Mylène Farmer, par exemple, avec qui je devais faire de Bercy, avait répondu, à l'un de mes amis ingénieurs du son lui annonçant qu'elle allait être accompagnée du bassiste de Dorothée, ça m'étonnerait. Comme si le fait de passer à la télévision signifiait que je n'étais plus musicien, racontait Rémi Sarrazin dans l'Op en 2016. Les années passant, le célèbre musclé a compris que sa carrière de musicien avait pris un sacré coup, entre le tournage de l'émission et les tournées de Dorothée. La série était clairement de trop dans mon parcours. Ce qui est certain, si est que si c'était à refaire, je ne le referais pas, certifiait Rémi Sarrazin. Pourquoi Dorothée est-elle aussi malheureuse loin des écrans? Dorothée veille à ne pas trop en dire sur sa vie privée. L'animatrice de 69 ans se fait désormais très discrète, en dehors de ses apparitions ponctuelles dans Vivement Dimanche et TPMP. Gérard Majax, lui, n'a pas failli la reconnaître en la croisant par hasard au Palais des Congrès il y a quelques années. Elle avait les cheveux bruns et avait un tout petit peu grossi, a raconté l'illusionniste sur le plateau de Jordan de Luxe ce vendredi 20 janvier 2023. Dorothée lui aurait confié sa peine ce jour-là, elle est malheureuse de ne pas refaire de télévision. Elle est malheureuse de rester chez elle, même si elle a les moyens de s'y complaire, ça ne lui plaît pas du tout de ne plus être dans le coup de la création car si est une personne qui a toujours aimé créer. Selon Gérard Majax, Dorothée ne se précipiterait pas non plus sur la première occasion venue pour refaire de la télévision. L'interprète de Ou la menteuse rêverait plutôt d'un comeback iconoclaste.